Avant, lorsqu'un citoyen s'approchait devant un policier, militaire, gendarme, elle se sentait en sécurité. Mais aujourd'hui, quand un citoyen est devant un gendarme policier, il ou elle ne se sent plus en sécurité. Aujourd'hui, l'armée commence à influencer la population. Et nous, la population, nous avons peur de la loi. C'est comme si nous avons peur de la mort. Or, c'est pas ça. Je parle à tous les militaires du monde entier, Amérique, Afrique, Europe, Asie, Océanie. Vous devrez écouter ceci. Vous êtes nos parents, nos oncles, nos pépés, nos tantes et autres. Regardez d'abord la manière lorsque vous venez dans des marchés. Il y a des mamans qui vendent, qui ont des marchandises. Il y a certains militaires qui arrivent à un niveau de venir piétiner la marchandise d'une maman qui a acheté avec sa sueur, son argent. Parfois, cette maman, elle est veuve. Elle se débrouille la vie, mais les militaires d'aujourd'hui viennent quand même prendre la marchandise, marcher sur du poisson, piétiner les oranges, piétiner la tomate. Imagine papa militaire, mon frère, mon oncle et autres, si c'était ta maman qu'on était en train de traiter de la sorte, quelle devrait être votre réaction? C'est pourquoi un militaire doit avoir un cœur, doit avoir ce cœur de pitié devant quoi? Devant la population. Et je vais parler encore une parenthèse sur le confinement. Quand il y a eu confinement, il y a eu même des policiers, des gendarmes, des militaires qui ont fouetté, qui ont chicoté des papas de 60 à 50 ans. Imaginez si c'était ton père qu'on était en train de fouetter, chicoter à cause d'un cache-nez. Et d'autres policiers dans leur camionnette sont en train de rire. Oui, tu dois savoir que tu ne seras pas dans l'armée éternellement. Un jour, tu seras retraité. Et n'oublie pas, les gens que tu es en train de maltraiter, ils ont des enfants. Quelque part aussi, ils sont des responsabilités. C'est pourquoi, celui que tu fais mal aujourd'hui, demain, il peut te croiser sur ton chemin. Et regardez même la manière que vous venez prendre des innocents de leur maison. Il y a des gens qui n'ont pas commis de mort, qui n'ont pas volé. Regardez la manière que lorsque vous venez dans leur parcelle, pour l'arrêter, vous les frappez, giflez, piétinez un innocent. Et parfois, vous faites dormir des innocents dans la prison. Il fait des mois. Vous le savez très bien que cet homme est innocent. Tout ce que nous faisons, nous allons récolter ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens ici qui sont sur des lits de douleur, qui sont dans des hôpitaux, qui sont en train de pleurer. Ils ne sont jamais guéris, ça fait des mois. Ce n'est pas la maladie normale, c'est parce qu'il y a d'autres péchés que nous avons commis. Et ces péchés, nous avons le payé sur les lits de douleur. C'est pourquoi, papa militaire, je suis votre enfant, votre fils, votre petit-fils. Vous êtes nos parents, nous avons besoin de votre sécurité. Et même, aimons, nous vivons. Aime la population et la population aussi t'aimera. La manière que vous respectez les présidents, les généraux, respectez aussi. La manière que tu respectes ton père et ta mère, respecte la maman, le papa que tu vois dans la rue. Car l'Éternel va ajouter des grades sur tes épaules. L'Éternel va te donner la longévité. Qui est celui qui écoute entend ce que l'Esprit dit à la loi. Merci, votre humble petit frère, petit-fils. Que l'Éternel vous bénisse.